Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, on va se réchauffer, ok, avec... C'est juste une lecture. Il n'y a pas de stress. Ce n'est qu'une lecture, c'est juste une lecture. La procédure pour c'est juste une lecture, c'est simple. Je prends mon unique jeu d'oracle. Je vais sortir une carte, je vais l'interpréter et par la suite, je vais faire deux ouvertures avec le Rider-Waite Smith Tarot. OK? Donc, les amis, j'espère que vous allez bien de votre côté. J'espère que le portail, la nouvelle lune, la neige pour les Québécois ne vous rentre pas trop dans le corps. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, pour moi, ça a été de la fatigue. Beaucoup de fatigue. C'est normal. Ça fait partie du chiffre. Donc, les amis, c'est ça. J'espère que tout va bien de votre côté. Je pense à vous. Et sans plus tarder, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vous l'explique. C'est que on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. OK? Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et ce n'est pas grave parce que le but, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Il y a deux chaînes YouTube que je vous recommande si vous êtes intéressé à l'ascension spirituelle. Les symptômes de l'ascension, c'est avec Our Everyday Lives, avec Michael de la Rocca. Et sinon, c'est avec Madame Ella Ringrose sur une autre chaîne qui s'appelle Ella Ringrose. Et là, c'est plus pour comment parfaire son entrée dans la 5e dimension, comment ça fonctionne, etc., etc. Donc, c'est des beaux compléments à ma chaîne. C'est des informations que je rubber stamp. Ça correspond totalement avec ce que je crois, certaines choses dont je suis certain. Beaucoup de choses dont je ne suis pas, mais quelques-unes dont je suis certain. Eh bien, allez voir ces deux chaînes-là. En ce qui me concerne, sur la boîte de description ci-dessous, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, si vous voulez avoir des soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, cartomancie, tarot. Vous pouvez communiquer avec moi si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube. Les détails y sont également. Si vous désirez avoir accès gratuitement à mon Patreon, le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal, paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé. Dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, avant de commencer, je vous invite cordialement à faire des actions totalement gratuites, fort simples, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi. Excusez-moi, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, vous participez à mon expansion sur YouTube et sur Patreon. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, merci beaucoup de votre présence sur ma chaîne. Merci à mes abonnés, nouveaux, du milieu et anciens. Merci à toute la bande. On fait une belle équipe. Donc, je pense qu'ils sont assez brassés. Ils sont prêts. Spirit, what's the messages for today? What my viewers need to know today, Spirit. C'est parti. Yes. Enfin. L'enfant intérieur.
celui qu'il faut s'occuper. OK? C'est la rose qui attire mon attention. La rose qui est l'emblème de la vie, la rose de vie. Et l'enfant intérieur, c'est la vie. OK? C'est la plante, c'est la bébite, c'est l'enfant. C'est la chose dont vous devez prendre le plus soin au monde. Parce que quand votre enfant intérieur est heureux, votre taux vibratoire augmente. OK? Donc, lorsque votre enfant intérieur s'amuse, est heureux, découvre des nouvelles choses, apprend des nouvelles choses, fait de nouvelles choses, il est en vie. OK? Donc, c'est important de garder une bonne relation avec son enfant intérieur et de le nourrir de toutes les bonnes façons qu'il soit. Je viens de vous les nommer. OK? C'est pas nécessairement de la bouffe, mais de bien s'alimenter, c'est important. Bref, c'est ce qui résonne avec moi. Et sinon, voyez les enfants comme une source d'apprentissage. OK? Regardez leur... pas leur naïveté, mais leur candiditude. Comment ils sont candides face à la vie, aux choses. Ah, c'est ça, parfait. Oui, des fois, il y a des crises. Mais, je veux dire, ils ont un aspect très naïf de la vie dont lesquels on peut s'inspirer. OK? Pas seulement par rapport à l'enfant intérieur, mais par rapport à comment vivre avec une certaine naïveté, une certaine magie, hein? Que les enfants ont parce que ça fait moins longtemps que les adultes qui sont coupés de la source, OK, de leur création. Donc, c'est pour ça qu'ils ont encore toute cette énergie-là divine, cette magie à l'intérieur d'eux, cette naïveté, cette canditude. Ça peut être un nouveau mot pour aujourd'hui, canditude. Donc, d'être candide face à la vie. OK? Et n'oubliez pas que les enfants disent toujours, ou presque, la vérité. OK? Ça veut en dire beaucoup. Donc, les amis, on va aller voir. J'utilise le Rider-Waite-Smith Tarot pour l'ouverture. What else, Spirit, about child? What my viewers needs to know today? What else, Spirit? Thank you very much. Donc, les amis, sous le paquet, on a la roue de fortune. OK? Et c'est cette fibre-là avec votre enfant intérieur qui peut favoriser le changement de la roue de fortune, OK, par rapport à vous. Ayez du plaisir, amusez-vous, tripez, vibrez, OK, puis ça va déclencher des choses, OK, ça va déclencher de bonnes opportunités, peut déclencher de la fortune, mais ça va améliorer votre situation dans la physicalité. Il faut triper, la gang. Il faut triper, OK? C'est très important. Puis peu importe la manière dont vous allez triper, il faut que vous tripiez, OK? Et ça va faire vraiment une très grande différence. Ça vous rapproche de votre idylle. OK? On continue. Très intéressant la première ouverture. On a 2 arcanes majeures, on a 2 figures, un arcane mineur. Tout d'abord, le valet, le page de bâton. C'est un jeune homme qui a la foi, un amoureux, un envoyé. À côté de ça, c'est quelqu'un qu'on peut avoir confiance. OK? Il a les qualités du chef dans sa suite. Mais ce qui attire mon attention avec le valet de bâton,
OK? Ce qui attire mon attention, c'est sa tentative de faire de la divination avec son bâton. OK? Et juste après, on a le magicien. Vous voyez pas une évolution ici? Moi, j'en vois une. OK? Et votre enfant intérieur peut vous permettre, OK, de faciliter, OK, de faciliter votre manifestation, et c'est en vous amusant. Regardez comment il a l'air sérieux. Avec son chapeau, puis il est devant les pyramides. Hein? Je veux dire, il y a beaucoup de mysticisme dans cette carte-là. Mais moi, c'est son chapeau. Pourquoi il porte un chapeau comme ça? Ça fait très sérieux. OK? Tandis que regardez le magicien ici. On voit qu'il y a beaucoup plus de luminosité, on voit qu'il y a beaucoup plus d'amusement, on s'amuse beaucoup plus. Il faut que vous trouviez le plaisir, OK, à l'intérieur de vous pour faciliter vos manifestations. Pour faciliter vos manifestations. OK? Et quand on est enfant, on joue à. OK? On joue au cowboy. Moi, je me souviens avec un de mes chums, moi je suis 87, mon année de naissance. Donc, le premier Jurassic Park, I was there. Le deuxième, OK, dans le temps que c'était encore bon. Puis je me souviens, on jouait au parc Jurassique. Fait qu'il fallait aller chercher des dinosaures, fallait en trouver. Mon chum avait fait une carte. Tel dinosaure est à telle place. Puis, tu sais, on avait. OK? On jouait au cowboy, on jouait au ninja. On jouait aux tortues ninja aussi. On jouait le rôle. Ici, c'est quelqu'un qui essaie d'être. Et ici, c'est quelqu'un qui joue à être. Avez-vous la nuance? Elle est là. Soyez. Amusez-vous à être. Amusez-vous à être. N'essayez pas d'être. Moi, là, cette image-là, ça me fait penser à quelqu'un qui a de l'argent et qui a décidé de se payer un voyage dans les pyramides puis essayer de faire de la divination avec son bâton et son superbe chapeau. Tandis qu'ici, j'ai quelqu'un qui est vraiment en harmonie avec la nature, qui s'est fait un beau setup, qui a ses instruments et qui dit let's go, on fait de la magie. T'sais. Voyez-vous la cérébralité que le magicien n'a pas, que l'enfant n'a pas. OK? La carte au centre, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée dans ce jeu, on y est. Le cavalier d'épée. Dextérité, bravoure, capacité de défense, adresse, opposition, résistance. Capable du meilleur comme du pire. Cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté de vos actions. À trop essayer, on se brûle. OK? À trop... Parce que ce cavalier d'épée est capable du meilleur comme du pire. OK? Capacité, défense, adresse, déboire, guerre, destruction, opposition, résistance, ruine. Et ça va dans le même sens. C'est relié à dextérité, bravoure, capacité, défense et adresse. Tout dépend de l'esprit dans lequel vous agissez. C'est vraiment ça. Ça dépend dans l'état d'esprit où vous procédez à vos choses. Et attention de ne pas détruire votre enfant intérieur. N'allez pas à la guerre contre votre enfant intérieur. Amusez votre enfant intérieur. OK? Amusez-le. Amusez-le. Comme là, moi, quand je fais des cartes, mon enfant intérieur, il est content. Des fois, moi, oui, mais mon enfant intérieur, il tripe tout le temps. Il est comme, yes, je fais de la magie. Puis c'est trop. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a toujours une manière de faire les choses.
Puis je sais que quand on est adulte, on a mille et une préoccupations. Mille et une. Et plus encore. Cependant, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, vous êtes sur ma chaîne, vous savez que il y a la matrice qui essaie de nous encarcaner, qui essaie de nous écraser pour pas qu'on prenne du temps pour faire ce genre de choses-là. Donc moi, mon message ici, c'est même si vous avez mille et une choses à penser, prenez le temps de vous amuser quand même. OK? Puis faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Faites-le pas pour les autres, faites-le pas parce que j'ai dit de le faire, faites-le pour vous. OK? Le 9 de Pentacle, la capacité d'être bien avec soi-même. Puis être seul, passer du temps seul, c'est là où on peut entendre notre enfant intérieur nous parler. OK? Puis il y a définitivement quelque chose avec la nature parce que dans toutes les cartes, il y a une référence à la nature. Même avec la carte de l'oracle. D'ailleurs, le jeu d'oracle, c'est l'oracle de la voix des anges. J'ai oublié de le mentionner. Même là, on a des fleurs ici. On est en nature ici. C'est une nature désertique, c'est de la nature. Le cavalier, nature. Et elle qui règne, qui est en harmonie avec elle-même et la nature. OK? Donc, peut-être que pour vous, pour faire plaisir à votre enfant intérieur, c'est de passer du temps en nature. Aussi simple que ça. Puis sinon, mais ça va vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur. OK? Ça, c'est sûr que... En plus, il nous reste encore une carte dans la première ouverture, allez voir. Mais vraiment, le 9 de Pentacle, c'est apprenez à être bien avec vous-même, avec vos choix, vos actions, vos décisions. Puis soyez heureux. Soyez heureux. Tripez avec vous-même. OK? Puis prenez du temps seul avec vous. OK? Puis c'est pas obligé d'être seul dans le silence en train de faire le moine. Ça peut être de faire une activité que vous aimez, puis vous la faites toute seule. C'est pas grave, mais vous aimez ça, faire ça. Comme genre, aller à l'aquarium. Peut-être que c'est votre trip, puis vous y allez pas, parce qu'il n'y a jamais personne qui va aller à l'aquarium. Allez-y. OK. Continue, la dernière carte, la lune. Il y a des mystères qui vont être révélés. Parce que, somme toute, cette ouverture-là a beaucoup de magie. OK? Avec le page de bâton, le magicien et la lune. Il y a des mystères qui vont vous être révélés par rapport à vous, par rapport à ce que vous aimez. Mais pour avoir ces révélations-là, il faut passer un peu de temps seul, avec soi-même. OK? N'oubliez pas que le chemin se dévoile seulement au fur et à mesure. OK? On voit la route ici, là. La lune, la lumière, la lune éclaire, c'est le soleil la nuit. OK? Et si vous n'avez jamais pris une marche seul la nuit dans les bois, alors c'est la pleine lune. Je vous invite à le faire, c'est un rituel autochtone. Vous allez voir que la lune éclaire suffisamment pour qu'on puisse avancer. On ne voit pas tout, on en voit suffisamment pour avancer. Et c'est une expérience en soi. Je l'ai vécu 2 fois. Je ne vous cacherai pas que la prochaine fois, ça va être avec des plantes, ça va être avec des champignons. C'est vraiment quelque chose que j'ai le goût d'essayer, cette expérience-là, extrasensorielle, je vous dirais. Donc, petit partage de futures expériences pour moi. Prenez ça, vous le laissez là, c'est comme vous voulez. OK, je ne vais pas choquer personne. Mais je vais le faire pareil. OK, on continue la prochaine ouverture. What else? Spirit, what else? For my gorgeous, awesome viewers. What else? Thank you very much.
il y a de l'aide qui s'en vient en votre direction. 8 de bâton. De l'aide des événements. Pour vous aider à avoir un meilleur contact avec cet enfant intérieur-là, ou du moins améliorer vos conditions de vie, parce que tantôt on avait la roue de fortune, que j'aimerais bien retrouver s'il vous plaît. Bon. C'est pas grave, on l'a vu, on s'en souvient. La roue de fortune tout à l'heure, donc c'est un changement. Il y a des changements qui s'opèrent. La lune, les mystères qui vont vous être révélés, ça amène des changements. Et ça va aller très vite. Ça va accélérer le cours des choses, ok? Ce qu'il faut comprendre aussi avec la deuxième ouverture, c'est que dans l'enfant intérieur, il y a une très grande force. OK? Et souvent, j'aime dire la phrase, on est fort, je suis fort car je suis vulnérable et je suis vulnérable car je suis fort. L'un permet l'autre. OK? Encore une fois, on a de la nature ici. Donc, et votre force se trouve dans la magie. Dans votre capacité à manifester. C'est comme ça sur ma table. OK? Donc, il y a vraiment quelque chose avec votre enfant intérieur, une reconnexion que vous pouvez améliorer ou que la vie va vous aider à améliorer. Ça, c'est sûr. Mais, par la suite, on a la reine de coupe. Dans ce jeu, la reine de coupe. Une femme qui est bonne, qui est juste, une femme honnête, dévouée et qui rend service. Un amour intelligent. Elle a le don de vision. Elle a le succès, la joie, le plaisir, également la sagesse et la vertu. Et c'est drôle, c'est un peu ce que représente l'enfant intérieur. OK? À certains égards. OK? Et là, je suis en train de me demander, est-ce que l'enfant intérieur n'a pas quelque chose à voir avec nos dons de divination? Parce que c'est un peu ça que c'est en train de nous dépeindre. Donc, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ferai un voyage chamanique là-dessus, puis peut-être que je vous reviendrai avec la réponse. Mais soyez dans cette énergie-là de reine de coupe. D'amour, d'aisance, de légèreté, d'être juste, d'être bon. Bon, bonne. C'est une énergie, c'est bon pour les garçons et les filles. OK? Et prenez le temps. Et il y a de la nature partout. Là. Il y a vraiment un lien avec la nature. Peut-être que c'est de vous connecter à Terre-Mère le matin quand vous faites votre connexion du matin. C'est quelque chose que je peux vous enseigner. Vous pouvez me faire signe. Dans la connexion du matin, on se connecte à Terre-Mère. OK? Puis ça, c'est quand même important de le faire. Mais ce que je sens vraiment, c'est qu'il y a quelque chose ici qui veut émerger. OK? Il y a une émergence de quelque chose. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme s'il y avait des capacités ou quelque chose qui était comme prêt à maturation, là, qui était prêt à éclore. OK? Et on a ensuite l'arcane majeure, la tempérance. D'avoir votre enfant intérieur comblé, ça vous aide à rester centré. Ça vous aide, on peut faire la liaison, ça vous aide à rester heureux, à rester calme, à rester zen. OK? C'est un don divin, en quelque sorte. C'est un outil divin, l'enfant intérieur. OK? Et le fait d'être centré amène des jours meilleurs. Amène le soleil à briller dans votre vie. OK? Et finalement, on a le 7 de coupe. Habituellement, c'est ma carte d'illusion. Mais ici, je vais plus y aller avec le rêve.
OK? Mais le rêve d'un enfant. Un enfant, ça rêve à toutes sortes de choses. OK? Mais si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, la lune va vous révéler qu'est-ce qui est illusion ou pas. Donc, je suis vraiment en train de développer une théorie que l'enfant intérieur a un lien direct avec nos dons. Peut-être est-ce que je me trompe, mais c'est un peu ça que je sens ici. Et laissez les choses se placer, mais n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur d'imaginer, n'ayez pas peur de voir grand. OK? Avec votre enfant intérieur. C'est quoi le prochain jeu? C'est quoi le prochain projet? C'est quoi le prochain truc qu'on a à découvrir? C'est quoi le... T'sais? Okay. Les amis, c'est votre lecture. On se rejoint dans très peu de temps pour le tarot du soleil. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ce fut un honneur pour moi de vous livrer message et de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière.